Les amis, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est un immense plaisir pour moi de vous avoir une fois de plus. Aujourd'hui, je vous parle, ou je partage avec vous 5 secrets dont on ne vous parle jamais sur les sociétés et comptes bancaires offshore. C'est la raison pour laquelle je vous dirais de rester scotché jusqu'à la fin parce que j'ai 2 informations ultimes et extrêmement importantes pour vous à la fin de cette présentation. Lorsqu'on parle des sociétés et comptes bancaires offshore, il faut déjà savoir qu'on parle des entreprises qui sont créées hors de votre pays de résidence. C'est pourquoi on parlera de offshore ou extraterritorial. Et les médias ont pris soin de diaboliser ces sociétés et ont accolé à cela un nom qui est devenu péjoratif, paradis. C'est pourquoi on entendra régulièrement parler de paradis fiscal lorsqu'on veut parler de comptes et sociétés offshore. Dites-vous, soyez rassurés, il n'y a rien d'illégal à avoir une société ou un compte bancaire offshore. La première chose qu'il faut savoir, ou bien le premier secret, c'est l'accès aux différentes options d'investissement. Il faut savoir que lorsque vous avez votre entreprise, par exemple à l'île Maurice, Singapour, Hong Kong ou Seychelles, vous avez des différents types d'investissements qui existent. Vous avez accès aux instruments financiers qui parfois sont extrêmement difficiles d'accès dans notre écosystème. Vous avez ces entreprises qui sont sur le marché financier et à partir de là, vous avez cette facilité à avoir des investissements. Si par exemple vous avez un projet quelconque dans votre pays de résidence et que l'accès aux investissements est difficile, vous comprenez que ces entreprises créées dans ces 10 paradis fiscaux vous donnent un avantage stratégique, un avantage financier. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez toujours penser à avoir votre entreprise dans l'un de ces pays pour vous faciliter cette option, pour vous faciliter l'accès à ces différents financements. Et la deuxième option reste la sécurité financière. Nous savons tous que lorsqu'on parle de financement, chacun veut se rassurer que son argent se trouve dans un environnement sécurisé. Chacun veut savoir que son argent se trouve quelque part où le jour où il se lève, il vient, il trouve son argent intact. Il veut également se rassurer qu'il peut transmettre son argent à la prochaine génération. Mais nous connaissons tous ces scandales qui arrivent dans nos différents pays où vous allez dans votre compte bancaire, du jour au lendemain, l'argent a été décaissé, vous ne savez pas qui. Parfois, des chèques ont été décaissés, vous ne savez pas qui. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque vous créez votre entreprise dans l'un de ces paradis fiscaux ou bien un compte société offshore, vous avez la sécurité financière qui est extrêmement importante. En troisième point, la facilité lors des transactions internationales. Nous savons tous que de plus en plus d'entreprises dans notre écosystème ont des blocages à la fois financiers et d'investissement. Il y a des entreprises qui ont des promesses d'investissement ou bien qui reçoivent des investissements mais ne savent pas comment faire rentrer les fonds sur le territoire parce que nous avons encore un système bancaire obsolète. C'est l'une des raisons pour lesquelles lorsque vous avez créé votre société compte bancaire offshore, vous pouvez recevoir votre argent à l'extérieur ou à l'international, le faire rentrer sur votre territoire progressivement ou autrement, à partir de l'extérieur, faire vos achats directement auprès de vos fournisseurs. Vous comprenez la nécessité qu'il y a à travailler, à avoir un accès sur le plan international. En quatrième point, la confidentialité. Nous savons tous que la confidentialité est la mère ou bien l'élément indispensable dans la finance. Pas très longtemps, nous avons été confrontés à des situations véritablement étranges pour nous autres entrepreneurs où un ministre va dire qu'une ONG a perçu de l'argent jusqu'à donner le montant. Ce même ministre expliquait comment certaines personnes avaient tel montant sur leur compte bancaire. On se demande comment ils font. Comment il fait pour avoir accès au compte bancaire des gens? C'est dire qu'il n'y a pas de confidentialité, il n'y a pas de secret bancaire existant et c'est inquiétant. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut créer sa société et son compte bancaire offshore. Sachant que ces entreprises vivent, ou bien ces pays qui incitent les entreprises à créer des sociétés de compte bancaire vivent grâce à cela, ils ont un secret bancaire hermétique. Il est extrêmement difficile d'avoir accès à ces banques
d'avoir accès au compte bancaire si ce n'est pas le propriétaire du compte directement. Cinquième point, optimisation fiscale. Ça, c'est l'un des points les plus importants parce que dans nos différents pays, nous sommes généralement confrontés à un problème de fisc. Nous savons tous que nos pays ont des taux d'imposition assez élevés. On se retrouve dans des pays où on vous taxera 35,5% de votre bénéfice. C'est énorme. Il y a des pays où on va jusqu'à 40% du bénéfice, c'est beaucoup. Par contre, dans ces pays, vous aurez certains qui vous taxeront à hauteur de 5% de votre bénéfice. Dites-vous que tout est légal. Parce qu'il n'y a rien de mal ou rien d'illégal à faire des économies. C'est pourquoi l'optimisation fiscale n'est pas un délit fiscal. Vous cherchez juste des mécanismes pour limiter l'excès d'impôts à payer. Et il n'y a absolument rien d'illégal parce que même les pays le font. Rien ne vous oblige à payer 2 fois des impôts quelque part, pourtant vous pouvez payer moins ailleurs. C'est pourquoi l'une des choses extrêmement importantes en matière de comptes sociétés offshore réside au niveau de l'optimisation fiscale. Maintenant, pour finir, je vous donnerai votre premier bonus qui est le négoce financier et l'intermédiation financière. Je vous le disais précédemment, de plus en plus d'entreprises parfois veulent des financements, mais ne savent pas comment s'y prendre et ne savent pas où avoir accès. Vous avez votre société, votre compte bancaire par exemple à Hong Kong, Singapour. À partir de là, vous êtes sur le marché international, vous êtes sur le marché financier. Vous avez affaire aux instruments financiers SBLC, KTT, lettres de crédit, garantie bancaire. Vous allez prendre des investissements que vous mettrez à la disposition d'une entreprise qui vous a mandaté, par exemple, et à partir de là, vous bénéficiez essentiellement dans la commission qu'ils vous remettront. Dites-vous que vous n'avez rien à perdre lorsque vous mettez dans l'intermédiation financière parce qu'au fond, vous ne dépensez pas. Le plus gros investissement que vous faites, c'est la création de votre société, votre compte bancaire offshore et payer quelques petits frais pour pouvoir faire l'entreprise vivre. L'une des choses encore beaucoup plus importantes qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez créé votre société, votre compte bancaire, vous avez un directeur, vous avez une adresse et une secrétaire dans le pays de résidence. C'est-à-dire que si on appelle au téléphone, ils peuvent décrocher. En deuxième bonus, la location de votre société et votre compte. On a de plus en plus d'entreprises, je l'ai dit précédemment, qui ont parfois des financements qui viennent, mais malheureusement, ils ne peuvent pas le percevoir. Par contre, vous pouvez monter votre société et votre compte bancaire en location à ces différentes entreprises. L'argent arrive dans votre compte, vous le prenez, soit vous faites le paiement directement auprès de leurs fournisseurs ou vous prenez des mécanismes pour faire rentrer cet argent progressivement dans votre pays et dans le compte de cette entreprise. Laissez-moi vous dire, je connais des personnes que nous avons formées qui bénéficient au minimum 200 000 € par an, rien que dans la location de leur compte bancaire. Ça ne vous coûte absolument rien. Vous avez votre compte, vous rentrez en contact avec les entreprises qui sont dans le besoin, vous mettez à disposition, l'argent rentre là-bas et progressivement, vous faites dispatcher, et tout est normal et tout est absolument légal. Les amis, je ne saurais finir cette vidéo sans vous donner un ultime conseil. Faites très attention lorsque vous serez confronté aux entreprises qui vous proposeront de créer votre société compte bancaire offshore en ligne. Parce qu'il faut le dire, au vu des retours que je reçois, on a de plus en plus de personnes qui viennent un peu déçues. Pas parce que ces entreprises sont fausses ou bien ces entreprises en ligne ne le font pas. Ces entreprises peuvent le faire, mais si vous n'avez pas pris soin de bien comprendre le type de société qu'ils vont vous créer là-bas, vous serez bloqué à un moment donné parce que soit la société que vous avez créée ne correspond pas à certains types d'activités ou bien le compte bancaire ne peut pas mener certaines activités et vous vous retrouvez bloqué. C'est pourquoi il faut être un peu attentif lorsque vous voulez discuter ou bien lorsque vous êtes contacté ou approché par une entreprise en ligne qui vous propose ce genre de service. Je vous encourage beaucoup plus à connaître physiquement les entreprises qui vous encouragent, qui vous accompagnent, je vous l'ai dit, à connaître où ils sont et voir ce qu'ils font pour pouvoir vous les suivre définitivement. Pensez à ce domaine extrêmement important, extrêmement lucratif,
qui est encore vierge sur le continent africain. C'est une occasion pour vous de le faire. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé que lors de notre Singapour Business Tourisme Entrepreneuriat Ultimum, qui aura lieu une fois de plus à Singapour, du 24 au 28 mars 2025, nous vous montrerons tout ceci. Nous vous donnerons tous les secrets. Nous vous donnerons les contacts des entreprises qui sont dans les instruments financiers. On vous mettra en contact avec les entreprises qui vont vous créer des sociétés offshore. On vous fera comprendre comment ça marche. Je mettrai à disposition mon savoir, mon carnet d'adresse, mon expérience dans le domaine pour faire de vous des négociants financiers forts et puissants. Sachez une chose très importante pour ceux qui cherchent à savoir combien coûte la formation. Lorsque vous voulez vous faire former chez nous dans ce domaine, on est parti sur un minimum de 2 500 000 francs CFA. En moyenne, 3 800 €. C'est pourquoi tous ceux que nous retrouverons du côté de Singapour bénéficieront de cette formation. En plus, pour être à la fois négociant de matières premières et négociant financier. Parce qu'il faut le dire, le monde fonctionne grâce aux négoces financiers et aux négoces des matières premières. Le négoce financier pour lever les instruments sur le marché international, le négoce des instruments des matières premières pour mobiliser les matières premières, et c'est ainsi que le négociant contrôle l'économie mondiale. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez surtout pas de mettre le pouce bleu et de me contacter directement par mon canal Telegram ou WeChat au plus 65 91 94 20 30 ou joindre mon assistante au plus 237 6 98 68 45 97. Sans oublier de cliquer sur les différents liens que nous mettrons à disposition dans le descriptif de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez surtout pas de contacter vos proches, d'en parler autour de vous parce que cette vidéo peut aider plus d'une personne. Je vous aime. À bientôt. À la fière.